Évangile selon Jean, chapitre 18, passage 1, arrestation de Jésus au jardin de Gethsémani. Après avoir dit cela, Jésus sortit avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron. Là se trouvait un jardin, où il entra avec ses disciples. Judas, celui qui le trahissait, connaissait aussi ce lieu, car Jésus et ses disciples s'y rassemblaient souvent. Judas prit donc la cohorte et des gardes envoyés par les grands prêtres et les pharisiens, et vint là avec des lanternes, des torches et des armes. Et Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit, « Je le suis. » Judas, celui qui le trahissait, se tenait aussi parmi eux. Dès que Jésus leur dit, « Je le suis », ils reculèrent et tombèrent à terre. Il leur demanda de nouveau, « Qui cherchez-vous » Ils dirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus répondit, « Je vous l'ai dit, je le suis. Si c'est moi que vous cherchez, laissez ces autres s'en aller. » Cela se passa pour que s'accomplisse la parole qu'il avait dite, « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Alors Simon-Pierre, ayant une épée, la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Le serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit alors à Pierre, « Remets ton épée au fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée ?» Réfléchissons à leur message. La scène de l'arrestation de Jésus au jardin de Gethsémani est un moment de grande tension et de drame. Jésus, bien qu'il sache ce qui l'attend, ne fuit pas, ne se cache pas, mais va à la rencontre de ceux qui sont venus pour l'arrêter. Entièrement conscient de sa mission, il accepte la volonté du Père. Judas, qui connaissait l'endroit où Jésus priait avec ses disciples, conduit les gardes. Ils arrivent armés, comme s'ils devaient capturer un dangereux criminel. Cependant, il suffit que Jésus dise les mots « Je le suis » pour qu'il recule et tombe à terre. Cette scène montre que, bien que Jésus semble sans défense, ses paroles ont une puissance que même ses adversaires ne peuvent ignorer. Pierre, dans un mouvement impulsif, tire l'épée et blesse le serviteur du grand prêtre. Jésus toutefois l'arrête. « Remets ton épée au fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée ?» Dans ces mots, se révèle la plénitude de son obéissance et sa disposition à accepter la souffrance, qui conduit au salut du monde. Jésus ne combat pas par la violence, il n'appelle pas ses disciples à la révolte, mais suit le chemin du sacrifice et de l'amour. Cette scène nous rappelle que Jésus n'était pas une victime des circonstances, mais qu'il s'est volontairement soumis au plan de Dieu. Sa force résidait non dans l'usage des armes, mais dans la pleine confiance envers le Père. C'est une invitation pour nous, face aux difficultés, à ne pas nous laisser guider par la peur et la colère, mais par la foi et la paix. Dans les moments d'épreuve, pouvons-nous faire confiance à Dieu comme Jésus l'a fait? Sommes-nous prêts à accepter sa volonté, même si cela nous conduit sur un chemin difficile et exigeant? Jésus montre que la véritable force ne réside pas dans la violence, mais dans la volonté de faire la volonté du Père, même si cela nécessite le plus grand sacrifice. Que la grâce de Dieu t'accompagne toujours. Ton ami te salue.